chaud d'un coup, hein. Allez, ça devient hot, hein. Waouh, interdit au moins de 18 ans les pensées torrides qui arrivent là. Donc voilà. Après, cette personne, elle est en train de réfléchir. Elle vous dit qu'elle est en train d'évaluer la situation. Elle est en train de réfléchir, de se demander ce qui se passe. Elle comprend qu'il y a vraiment une relation un petit peu bizarre, un petit peu plus profonde. Attention, j'emploie des mots que je temporise un petit peu parce que vous ne vous emballiez pas, parce que ça peut prendre longtemps avant que cette personne accepte l'évidence, hein, accepte vraiment de croire que et d'avoir foi en votre amour, en cet amour inconditionnel qui vous lie, en cette relation karmique. Alors, je temporise un petit peu, hein, mais cette personne vous dit qu'elle est en train d'y réfléchir, qu'elle est en train de se poser 1000 questions vous concernant et concernant votre relation, et qu'il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Alors, encore un petit peu de temps est temporisé aussi, hein. Ça peut être beaucoup de temps, hein, tout dépend les neurones activés et ses facultés psychiques, mais il vous dit qu'il y a du mieux, que ça commence un peu, les situations autour de lui s'apaisent un petit peu, les conflits également. Il se libère de certains blocages et il est en train de revoir sa liste de priorités pour son futur. Donc, ne désespérez pas. Restez. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut attendre cette personne sans vivre votre vie. Comme je vous l'ai dit, je temporise dans mes propos. Donc, n'oubliez pas que ça peut prendre pour certaines années, un nombre incalculable d'années qui va être doublé par 15 pour vous, hein, parce que vous êtes loin devant. Donc, ne vous empêchez pas de vivre votre vie simplement en attendant cette personne. Vous avez une vie à faire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui valait le coup et que vous voulez vous donner une chance d'être heureuse. Cette personne ne viendra peut-être pas avant, je vous dis nimp, hein, 10, 15 ans, ou si elle vient maintenant, dans les semaines à venir, elle n'aura peut-être pas fini son cheminement, donc du coup ça va capoter à nouveau. Donc attention, je mets bien le bémol là-dessus. Ne restez pas prostré à pleurer sur votre canapé en attendant le retour de l'élu de votre cœur. Vivez votre vie. Faites de chaque instant quand même de votre quotidien quelque chose de beau, de bon à vivre. Ça ne vous empêchera pas d'avoir mal en pensant à cette personne. Ça ne vous empêchera pas certaines fois de pleurer en entendant des musiques peut-être qui vous rappellent certains passages de votre relation. Mais n'oubliez pas de vivre votre vie. Allez, on va voir ce qui vous attend. Hein, une fois qu'on a vu que votre autre commençait à guérir, hein, et sur le bon chemin, donc on va voir ce qui vous attend tous les deux. Ensuite, je m'ouvre à toi, donc bien entendu, cette personne va revenir en communication. Alors tout doucement au début, parce que s'il s'ouvre, c'est que, attention, la porte n'est pas ouverte non plus en grand. Hein. Il va falloir du temps. Il va falloir que cette personne puisse accepter de vous dévoiler tous ces sentiments, ces émotions que ça génère, tout ce que ça le fait travailler aussi. Il faut vraiment lui laisser le temps. Comme on dit, une petite phrase que j'adore, laissez le temps au temps. Si vous allez trop vite, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez foncer droit dans le mur. Donc, cette personne est en non-communication maintenant. Eh bien, ne faites surtout pas le forcing, laissez-le aller à son rythme. Allez. Qu'est-ce qui va se passer encore? Parce que je vais prendre mon petit système de trône. Eh oui, il est toujours dans The One. Vous êtes l'unique, le ou la seule de son cœur. Vous êtes cette personne qui l'apaise. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui vous fait du bien des fois, même si vous êtes énervé,
rien que de voir cette personne, eh bien, l'énervement, la colère redescend. Eh bien, vous avez cet effet-là sur votre autre. Vous avez cet effet-là sur toutes ces émotions négatives qui l'habitent. Donc, il le sait, ou elle le sait, hein, mais on en revient toujours au même. Avec les autres cartes, c'est lui le temps. Il va revenir à la charge, en communication. Donc l'espoir fait vivre, donc vivez votre vie en attendant. Et pour notre dernière carte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour plus tard? Eh bien, cette personne, j'ose, il est temps. Cette personne va enfin réagir, enfin vous dire tout l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous et saisir toute opportunité, prendre l'initiative de revenir vers vous, de revenir vous donner, alors le vous pour l'un et l'autre, hein, c'est pas vous qui regardez la vidéo, c'est vous ensemble, donner la chance d'être heureux tous les deux. Voilà, allez, on va voir le petit conseil de l'oracle des amoureux. Et on vous dit de pardonner si cette personne a fait des erreurs. Personne n'a la science infuse concernant l'amour. On fait tous suivant nos moyens, nos réflexions, notre éducation également. Hein. Si cette personne n'a pas eu l'amour de ses parents, l'amour ou des relations très catastrophiques avant vous, c'est normal que cette personne soit sur la défensive, que cette personne n'ait pas les bases pour aimer quelqu'un. Donc, soyez dans le pardon, soyez dans la compréhension, mais pardonnez-vous aussi d'avoir fait certaines erreurs. Ne restez pas dans cette culpabilité. On en fait tous, c'est humain. Et de toute façon, les erreurs vous font grandir. Ce n'est pas quand la mer est très calme que vous apprenez à naviguer. Ça, c'est faux. C'est l'image que j'en ai, c'est pour ça que je vous la donne. C'est au contraire quand elle est déchaînée que là, vous allez vous accrocher à la barre et montrer de quoi vous êtes capable. Donc, pardonnez-vous aussi. Ne restez pas dans ce schéma de culpabilité vis-à-vis des erreurs que vous avez pu commettre. On ne vient pas avec le mode d'emploi de l'amour hein, sous le coude quand on est. Donc, il faut apprendre aussi de ces expériences pour ne pas répéter ces erreurs. Allez, un autre petit conseil de notre oracle de l'amoureux. Et âme sœur est sortie. Eh bien, ça, si c'était pas prédit, hein, la carte de prédilection. Donc, voilà. Donc, vous êtes réellement dans une relation karmique. Donc, laissez-vous le temps. Croyez-y. Dites-vous bien que vos rêves les plus fous. Alors, attention, hein, c'est pour une majorité des cas. Rien ne vaut un tirage privé. Mais dites-vous que dans la majorité des cas, hein, il va y avoir des petites réunions en perspective. Donc, des belles heures de bonheur qui arrivent pour vous. Alors, peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais accrochez-vous à cette idée. Et en attendant, offrez à tout le monde tout l'amour que vous pouvez, laissez toutes ces vagues d'amour que vous avez en trop en vous se déverser sur vos proches, retrouvez cette innocence, retrouvez cette joie de vivre que vous avez un petit peu laissé tomber et foncez. Voilà les conseils que j'ai à vous donner. Quant à moi, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je ne sais même pas, j'ai pas regardé, j'ai le timer qui est là en bas, mais je n'arrive même pas à le voir. Donc, du coup, à cause des reflets, donc du coup, je ne sais pas pour combien j'en ai eu. Mais c'est pas grave, la vidéo a duré le temps que j'avais à dire certaines choses. Sinon, on se retrouve, bien entendu, demain matin pour les énergies de notre semaine. Je vous ferai quelques annonces parce que parce que j'ai pas envie de les faire dans celle-là de vidéo. Hein. Et pour ceux qui sont curieux, vous irez voir la fin de l'autre. Non, je suis méchante avec vous. Hein. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.